Aujourd'hui, je vais te parler d'Olympe de Gouges et de quelques éléments biographiques pour mieux comprendre cette personnalité. Donc, Olympe de Gouges, au départ, elle s'appelle Marie Gouze. Elle est née en 1148 à Montauban, c'est une petite ville du sud. Elle vient d'un milieu modeste, elle vient de la petite bourgeoisie de province. Elle est donc peu instruite, elle sait lire, mais on pense qu'elle a quelques difficultés à écrire et que majoritairement elle dicte ses textes. Sa naissance fait un peu polémique aussi. Elle serait d'une naissance illégitime, elle serait la fille naturelle d'un marquis, du marquis de Franc de Pompignan, qui était un homme de lettres très connu à l'époque, très admiré. Cette naissance expliquerait son combat pour les enfants naturels et le fait qu'elle revendique la reconnaissance obligatoire par les pères et le fait que les enfants naturels puissent obtenir une part de l'héritage de leur père. C'est ce qu'elle montre dans un des articles, je ne sais pas si je le retrouverai rapidement. C'est celui sur la liberté d'expression qui donc d'un coup dérive. Oui, voilà. C'est l'article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de la femme, puisque cette liberté assure les légitimités des pères envers les enfants. Toute citoyenne peut donc dire librement « Je suis mère d'un enfant qui vous appartient », sans qu'un préjugé barbare la force à dissimuler la vérité, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Donc là, on voit bien à quel point ça a son importance pour elle, la question des enfants illégitimes, des enfants naturels. Autre point important dans sa biographie, c'est qu'elle est veuve à 18 ans, donc très jeune, et elle ne se remarie pas, ce qui lui donne une certaine liberté dans la société de son temps par rapport à d'autres femmes mariées ou jeunes filles, qui sont souvent sous la houlette soit de leur mari, soit de leur père, ce qui n'est pas son cas. Elle va tourner cette naissance illégitime en avantage puisqu'elle va se construire un ethos, un véritable sorte de personnage public sur laquelle elle va pouvoir fonder sa légitimité et l'image qu'elle veut construire pour la postérité. Parce que Olympe de Gouges, elle a conscience que son œuvre va avoir une postérité, en tout cas c'est comme ça qu'elle le conçoit, et donc elle veut se créer un personnage aux yeux de cette postérité. C'est notamment notable dans son choix de pseudonyme. Elle se prend un nom de plume, ce qui n'est pas du tout anormal à l'époque. C'est très fréquent pour les auteurs de se prendre un nom de plume. Et elle décide de s'appeler donc Olympe de Gouges. Olympe en référence à sa mère et de Gouges parce que c'est très proche de Gouze dans les sonorités. Il s'agit pour elle donc de créer un personnage qu'on va incarner. Et ce personnage, elle va l'incarner encore mieux dans un de ses ouvrages qui s'appelle Les Mémoires de Madame de Valmont, qui est donc le récit fictif de sa vie et qui est écrit sous forme de lettres pour leur donner encore plus d'authenticité. Ça, c'est une forme assez utilisée à l'époque. Elle va donc se créer un véritable soi et c'est une stratégie pour avoir une place dans la sphère publique, pour prendre sa place dans la sphère publique et être considérée comme une voix légitime à entendre, une voix de lutte, un personnage en lutte. Elle va notamment se créer un personnage assez hybride, ni homme ni femme, ou mi-homme, mi-femme, à nouveau pour se construire en fait une image légitime dans la sphère publique. Alors sa vie littéraire est assez riche, elle a de nombreuses œuvres, notamment d'abord des écrits, elle écrit du théâtre. Donc il s'agit de se faire connaître et aussi de gagner sa vie grâce au théâtre. Mais en plus de ça, ses œuvres théâtrales sont très polémiques. Elle traite de sujets qui font débat à l'époque, d'actualité, comme le divorce, mais aussi l'esclavage, qui est un point central dans sa lutte, notamment dans l'œuvre de Zarnor et Mirza,
Misra, pardon. Euh, Cette œuvre fait tellement polémique qu'elle va être représentée à la Comédie Française, donc c'est pas rien, hein, ça montre qu'elle avait quand même un certain succès. Mais elle va être très vite retirée de l'affiche parce qu'on a peur qu'il y ait des émeutes dans les colonies à cause de cette œuvre, pour te montrer un peu la puissance donnée, potentielle en tout cas, qui est donnée à la parole d'Olympe de Gouges par ses contemporains. Elle fait évidemment des œuvres politiques, hein, c'est une afficheuse, c'est-à-dire qu'elle placarde sur les murs de Paris des propositions de lois et de mesures, notamment dès 1788, donc même avant la Révolution. Elle publie dans le Journal général de France l'affiche suivante, Lettre au peuple ou projet d'une caisse patriotique, donc, dans laquelle elle propose en fait que les Français mettent de l'argent dans une caisse pour aider l'État à se sauver d'une crise financière qui n'en finit pas et qui aura raison de l'Ancien Régime notamment. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans son œuvre, elle ballotte, ou elle est... enfin, elle ballotte pas, mais il y a une tension entre ses idées réformistes et un certain conservatisme d'Olympe de Gouges. Elle est proche des Girondins, alors elle n'est pas une girondine, mais elle est proche des Girondins, et comme eux, elle veut une monarchie constitutionnelle, puisque pour elle, le roi est une figure nécessaire. C'est une figure protectrice qui représente la force, et qui représente surtout l'ordre. Et en fait, Olympe de Gouges, elle a une véritable peur du désordre, ce qui est très remarquable quand elle parle des femmes et des vices, notamment dans le Postambule, et où elle a l'air de dire que la seule chose qui peut retenir la société, c'est que les femmes se montrent extrêmement vertueuses, et elle s'érige elle-même comme une forme de modèle de vertu pour éviter le désordre et la corruption de l'État. Elle va même, dans ses idées, jusqu'à défendre Louis, à vouloir, parce qu'elle ne le fait pas, mais à vouloir défendre Louis lors du procès du roi, donc Louis XVI. Alors à cette époque-là, elle n'est plus pour la royauté, parce que à cause de la fuite du roi, elle aussi, elle pense que c'est une trahison, et donc elle n'est plus pour la royauté, elle ne peut plus décemment se mettre du côté de la royauté, mais elle veut défendre non pas le roi, mais l'homme, parce qu'elle est contre la peine de mort, et elle est en général contre toute forme de violence. Et bien qu'elle exhorte les femmes à s'émanciper, elle condamne tout acte de violence. Donc l'émancipation des femmes ne doit pas passer par une violence physique selon elle, mais bien par une forme de vertu et d'accession à de réels droits qui pourraient faire la différence pour la condition féminine. Donc voilà, j'espère que ces quelques points sur Olympe de Gouges te permettront de mieux comprendre ce personnage historique fabuleux et intéressant, et son œuvre notamment. N'hésite pas à aller voir mes autres vidéos sur Olympe de Gouges pour creuser le sujet, et je te souhaite une bonne lecture et un bon courage pour ton bac.